Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans j'étais ici devant tout simplement cette dameuse, et j'ai aujourd'hui la chance d'être avec Hubert qui est agriculteur, qui va m'emmener faire un tour. Alors je vous promets de faire une petite balade avec vous. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. Ça va Hubert? Donc là ça va très bien, la machine est en route. Ça va partir pour un poste jusqu'à 1h. D'accord, donc là il est 17h et puis on en a pour... Enfin tu en as, moi je vais pas rester tout le temps. Je vais t'abandonner en route. 5 ou 6 heures de travail là. Ok. La machine chauffe. Alors qu'est-ce que c'est comme machine ici? Piston Buick Explorer, modèle 600. D'accord, ça veut dire quoi? Il y a 600 chevaux, non? 530 chevaux environ. D'accord, on n'est pas loin quand même. C'est déjà pas rien. Donc c'est une machine un peu particulière puisqu'elle est équipée d'un treuil. D'accord. Voilà, Pareil sur un poste de pilotage d'avion avec la petits manches. Un hélicoptère on dirait. Ouais, hélicoptère, ouais. Voilà, donc on est parti pour un poste. Donc sur le volant, on retrouve les modalités d'avancement, marche avant, marche arrière. Également les fonctions liées à l'accessoire arrière, la fraise. D'accord. Donc avec la mise en route, la vitesse de celle-ci qu'on peut régler. On peut régler la profondeur, on peut régler la pression de la fraise sur la machine. Voilà, ça se fait avec le joystick, on a toutes les fonctionnalités. Et on a également la fonctionnalité de l'accessoire avant, la lame, ou un godet à neige éventuellement. Et on va dire qu'on a tout sous la main. Alors là, il va tout simplement réaliser la manœuvre d'accroche pour le treuil. Et ça promet à mon avis d'être sympa après à voir. Je me demandais à quoi ça servait ces grands pylônes, mais je viens de comprendre. C'est l'ancrage. Ça lâche jamais, hein. Voilà. On a la sécurité pour les skieurs randonneurs. D'accord. Pour prévenir qu'il y a un câble. Voilà. Avec le signal sonore et lumineux. Magnifiques images. Alors là, je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'impression que je suis blanc que la neige. Bon, ça... Il y a de la pente quand même, hein? 24%. J'ai l'impression de descendre à pic, mais bon, tout va bien. En tout cas, c'est pas bruyant, c'est confortable.
C'est vraiment un sacré jouet. Hein. Petit demi-tour avec le treuil. Alors jusqu'à 1 km de câble. 1 km, ouais. Et là on va remonter de la neige alors. On remonte là. Et donc traction avec les roues, enfin avec les chaînes et avec le câble. Alors on a un magnifique paysage, une sacrée pente, mais j'ai l'impression que si j'avance trop, je vais me casser la figure. Allez, admirez la manœuvre. La rotation du câble tout autour. Et hop, c'est reparti pour descendre. Avec un paysage sublime. Magnifique. Bon, bah, si j'arrive à le rejoindre sans me toller, j'aurai de la chance. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos, je vous le dis. Ouais, parce qu'en plus du tracé, donc on a la profondeur de neige qui est présentée sur le tableau de bord. Donc on va pouvoir réguler aussi d'un endroit à un autre et pouvoir pousser, donc remonter la neige comme on a fait ici. Alors là on voit bien le treuil en action. Alors on peut avoir combien de tonnes de traction? 4 Jusqu'à 4 tonnes 5. 4 tonnes 5, donc tout est régulé automatiquement entre l'avancement des chaînes et puis le système de treuil pour pouvoir pousser la neige donc en remontant. Et là on est sur une machine qui a combien de chevaux, tu me disais? À peu près 530 chevaux. Là. 530 chevaux, donc ce qui est déjà pas mal. Machine à treuil, c'est combien de machines à treuil sur le parc? Sur le parc on a 4 treuils. 4 treuils sur 14 machines, c'est ça? C'est ça. Sur la station DG, donc c'est déjà pas mal avec des machines assez récentes. Alors il faut compter jusqu'à entre 300 et 400 000 euros pour certaines machines. Donc on est déjà sur des modèles, ça vaut un petit peu d'argent. Mais environ 700 heures par an et jusqu'à 700 heures par an et une dizaine de saisons elles peuvent être utilisées dans ce type de station, quoi. Là on remonte bien la neige. Et on voit bien l'action du treuil. Alors Hubert, ça fait combien, 40 ans que tu conduis ces machines-là, c'est ça? 39e saison. 39e saison, d'accord. Hubert qui est agriculteur aussi, près du lac Léman. C'est ça. Avec diversification camping, restaurant. Il y a une exploitation de 100 hectares environ. 100 hectares, donc dans une partie en prairie pour du foin destiné à des chevaux, éventuellement des bovins. C'est ça. Et puis il y a un camping également d'une 50aine d'emplacements. Camping d'une 50aine d'emplacements et puis auberge à la ferme. Auberge à la ferme. L'été, juin, juillet, août. Tu n'es pas suisse, mais on t'appelle le couteau suisse, c'est ça? On appelle un peu comme ça. Et là, ça pousse bien, là. Hein.
Là, on sent la puissance qui joue. Hein. Alors là, on passe à un deuxième tour rapide, plutôt de finition, pour égaliser bien. Et on voit que ça descend pas mal. Donc un petit peu plus vite. Alors il y a toute une procédure lorsqu'il y a accrochage, étant donné qu'il faut signaler aux collègues qu'on est accroché. Au niveau sécurité, pour qu'ils puissent savoir si jamais il y avait un incident où on se trouve. Alors là, donc, on va procéder tout simplement au décrochage. Donc je pense qu'il va détendre, voilà, le câble tout simplement, pour pouvoir venir le décrocher, récupérer la borne de sécurité qui a été posée pour les promeneurs tout à l'heure, sous un magnifique paysage. En tout cas, une super balade vraiment sympa de la part d'Hubert de pouvoir me promener là-dedans. Et puis tout simplement de la station DG qui m'a répondu à ma demande, tout simplement, voilà, en me disant voilà, je t'organise une petite balade avec Hubert. C'est vraiment génial en tout cas. Allez, on est reparti. Deuxième accroche, donc là sur une autre petite pente, où on peut admirer derrière tout simplement en bas la station DG. On voit bien aussi, j'allais dire, toutes les autres dameuses. Je sais pas si vous les voyez, mais voilà, on en a une qui est là, on en a vu une qui doit être là-bas tout en haut. Alors il y a un peu de lumière, une qui est là-bas, et on en voit un peu à droite à gauche. On voit aussi Morzine sur le côté et Avoriaz qui est là-bas tout en haut. Et là, Hubert va faire un petit tour sans moi, donc je vais me mettre en sécurité au-dessus du câble, au cas où ça lâcherait, on sait jamais. Et on va avoir droit au bip bip de sécurité, qui est positionné là juste à côté. Hop, tension du câble. Et là, on va voir ce que ça donne. Vous voyez un peu la pente, ce que ça fait. On voit que ça tire bien sur le piquier. Hein. Plutôt impressionnant. Hein. Un petit demi-tour. On voit bien aussi le treuil là, qui tourne, rotation automatique. Alors ça paraît minuscule comme ça, comme machine. Et c'est vrai que ça fait quand même 4,50 m à 5 mètres de large. On n'est pas embêté avec le gabarit routier. Bon, c'est dommage qu'il y ait le petit bip bip. Sinon, on est vraiment dans un paysage magnifique, extraordinaire. On voit là-bas un peu encore des couleurs orangées du coucher de soleil.
là, on peut voir aussi tout simplement les canons à neige qui sont matérialisés comme ici, et le dessin du câble aussi, parce que forcément, ben, si jamais il y a une erreur de pilotage, ça pourrait faire du dégât. Et là, on peut voir le tableau de bord complet. Je vais dire qu'il ressemble à celui d'une batteuse presque. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors là, on est à peu près à 28-29% de descente. Je vous prie de croire que c'est impressionnant lorsqu'on est à l'intérieur de la machine. Bon bah merci beaucoup Hubert. Bon Thierry, à bientôt. Au plaisir. Si on se revoit pas, on se rappelle l'année prochaine. Ça marche. Allez, merci. Alors vraiment, je voulais dire merci à Hubert de m'avoir accompagné pour cette petite balade, et puis la station DG qui m'a permis de réaliser tout simplement un petit rêve de pouvoir se promener en Dameuse. Et puis là, je vais me faire accompagner tout simplement jusqu'en bas par un autre. Je pense que ça va être sympa aussi de finir comme ça. Allez, moi je vous dis à bientôt, ciao.